beaucoup de miracles sur Jérusalem. Mais en lisant la Bible, vous constaterez que les miracles qui ont été faits à Galilée ont été plus nombreux que les miracles qui ont été faits à Jérusalem. Parce que Jérusalem n'a pas connu les temps que Dieu l'a visité. Amen. Mes chers amis, comprenons les temps que Jésus-Christ est en train de nous visiter. Comprenez le temps que Jésus-Christ veut faire quelque chose dans ta vie. Comprenez le temps que Jésus-Christ veut pour te sortir de là où tu te trouves. Amen. Amen. Dieu nous a visités à plusieurs reprises. Mais il faut que vous puissiez avoir les yeux pour comprendre que Dieu est en train de nous visiter. Vous devez avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose. Je dois saisir l'occasion. Amen. Amen. Ce que vous pensez, mes chers amis, comme victoire à vos yeux, sera de votre côté un échec total. Ce que vous croyez à votre yeux et que je suis en train de faire quelque chose qui m'apportera la victoire. Oh, mes chers amis, permettez-moi que cette victoire que tu penses peut être vraiment un échec. Mais ce que toi tu considères comme échec, Dieu est en train de mettre sa main au-dessus de l'échec pour faire quelque chose de grandiose, quelque chose de puissant, quelque chose qui va montrer que le Seigneur est en train d'émerveiller son peuple par des miracles et par des merveilles. Amen. Amen. Mes chers amis, ce que vous considérez comme échec, Jésus-Christ de faire quelque chose, de transformer l'échec à un point de victoire. Ce que nous considérons comme réussite, elle peut être enlevée complètement par notre Dieu. Et cette réussite peut être attribuée à quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas habitués avec des choses de Dieu. Nous sommes habitués à prendre Dieu à la légère. Nous sommes habitués à ne pas considérer les choses de Dieu. Mais Jésus qui s'appellerait sur Jérusalem, il a dit Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Il plairait sur Jérusalem. Il partait à Jérusalem pour mourir. Mais il plairait aussi pour Jérusalem. Il plairait pour les peuples qui se trouvaient dans la ville sainte. Parce qu'ils n'ont pas compris le temps que Dieu les a visités. Mes chers amis, comprenons que nous sommes dans un moment que Dieu est en train de visiter l'église des Nations Unies pour Christ. Il n'y a jamais de choses qui ont été faites dans cette église que nous pouvons arriver là où nous sommes. Plus souvent, on ne fait pas les efforts. Les choses qui ont été faites d'ici jusque-là, il n'y a personne qui a fourni les efforts. Ni moi. Ni moi. On n'a pas supplié à quelqu'un, on n'a pas mis à genoux sur le bas quelqu'un dit, il faut que tu le fasses ceci. C'est quelque chose que Dieu touche à une personne qui sort son argent, qui prend son temps à faire des choses et avancer les choses. Mais nous voyons ces choses comme si c'était normal. Ce n'était pas normal. Ce n'est pas normal. Mais si c'était normal, pourquoi pendant tout ce temps-là, il n'a pas fait ça? Amen. Et parce que c'est le temps de Dieu. Parce que Dieu est en train de nous visiter. Alors que Dieu est en train de nous visiter, il n'y a personne qui saisit ce moment. Non, Dieu est en train de visiter. Moi, je dois profiter dans ce temps de visitation que je puisse saisir quelque chose qui est le mien. Amen. Il n'y a personne qui ne veut saisir quelque chose qui est le mien. Mes chers amis, j'aimerais que cet après-midi que vous puissiez vous réveiller. Dieu est en train de faire quelque chose. Quelque chose pour vous. Si vous méprisez les choses de Dieu, ce serait très catastrophique pour vous. De voir que Dieu a quelque chose pour vous, mais de prendre à quelqu'un qui obéit. Vous savez, pour Dieu, c'est l'obéissance qui compte. Vous pouvez commencer le travail le matin. L'autre commence à 12h. L'autre commence à 17h. Mais au bout de compte, vous pouvez avoir le même salaire auprès de Dieu. Amen. Amen.
Jésus-Christ pleurait sur Jérusalem. Jésus-Christ entendait dans Jérusalem. Il est allé directement dans la maison de Dieu. Il a trouvé dans la maison de Dieu. La maison de Dieu était transformée directement au marché aux pistes. Où tout le monde venait pour vendre les pigeons. Où tout le monde venait pour vendre les bijoux. Jésus-Christ est entré dans la maison. Il a dit, mais vous avez transformé la maison de mon Père à un endroit pour vendre les choses. Ma maison sera appelée la maison de prière. Mais vous l'avez fait une caverne de voleurs. Amen. Mes chers amis, ce qui est important pour Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous savons comment se sacrifier. Nous savons comment entrer dans la présence du Seigneur. Nous savons comment jeûner 3 jours à sec et sortir. Nous savons comment passer peut-être toute la nuit dans la présence du Seigneur. Mais nous ne savons pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. Comprenez les temps que vous êtes visités par Dieu. Nous allons tourner nos Bibles dans le livre d'Ésaïe chapitre 62, versets 10 à 12. Ésaïe chapitre 62, versets 10 à 12. Ésaïe 62. Les gens de Jérusalem, sortez vite de la ville. Ouvrez la voie à ceux qui reviennent. Bouchez les trous de la chaussée. Débarrassez-la des pierres et balisez les routes à l'intention des peuples. Le Seigneur va donner ses ordres d'un bout du monde à l'autre. Dites donc à Sion, ton sauveur arrive, il ramène ceux qu'il a gagnés, il rapporte les fruits de sa peine. On vous appellera, vous et eux, le peuple consacré à Dieu, ceux que le Seigneur a libérés. Et toi, Jérusalem, on te nommera plus la ville abandonnée, mais bien la désirée. Amen. Amen. Dans ce verset, je tirais 3 choses. Dans Ésaïe chapitre 62, versets 10 à 12, je tirais 3 choses. Premier point. L'Éternel proclame que ton sauveur arrive. Premier point. L'Éternel a proclamé. L'Éternel a prophétisé. Israël, ton sauveur arrive. Amen. Amen. Vous pouvez connaître beaucoup de choses sur le monde. Avoir même des gardes-corps. Nous autres qui sommes venus d'Afrique, nous savons ce que signifie les gardes-corps. Quelqu'un qui est au gradé, qui va marcher avec ses gardes-corps. Beaucoup de soldats tout autour de lui. Il est protégé jusqu'aux dents. Les gens avec des mitraillettes qui le suivent partout. Il est en train de terrasser les gens. Mes chers amis, vous pouvez avoir tous ces gardes-corps, avoir des mitraillettes, avoir des chars de combat, les gens qui vous protègent. Mais le mieux, c'est d'avoir celui qui est le sauveur. Jésus-Christ le sauveur, s'il est avec vous, il peut vous sauver de tous les dangers que les gardes-corps ne peuvent pas le faire. Quand il y a un danger qui se présentera, vous verrez que les gardes-corps vont prendre fuite, ils vont partir parce qu'ils ne sont pas capables de sauver quelqu'un. Ils sont des gens peureux, ils doivent d'abord protéger leur propre vie. Mais Jésus-Christ n'a pas protégé sa vie. Il est allé à la croix, il a affronté la mort, il a accepté de mourir pour être votre sauveur. Il veut être votre sauveur. Il veut entrer dans votre vie comme sauveur. Il veut demeurer en vous comme sauveur. Il veut vous sauver dans tous les dangers de votre vie. Il veut vous sauver quand vous dormez la nuit, alors qu'il n'y a pas de garde-corps, il n'y a pas de surveillant, il n'y a pas personne qui travaille dans les gardas, qui vous garde. Mais Jésus-Christ est là. Il garde, il veille sur votre sommeil, il veille sur votre vie. Il veut être votre sauveur. Permettez à cette personne, Jésus, d'être votre sauveur. Amen. 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 Permettez à celui qui est Jésus d'être votre sauveur. Il est un bon gardien. Il n'y a pas un gardien qui soit comme Jésus-Christ. Il est un bon sentinelle. Il n'y a personne qui peut veiller sur les humains comme Jésus-Christ veille sur ceux et celles qui croient à son nom, qui l'obéissent et qui veulent, qui l'aiment ou qui veulent le servir.
Amen. Vous pouvez dormir sur votre deux oreilles parce que vous êtes entre les mains de celui qui est le sauveur de l'humanité. Il est là pour vous sauver. L'Éternel a proclamé, Israël, ne crains pas, parce que celui qui va te sauver arrive. Et cette personne qui va te sauver, son nom est Jésus. Amen. Amen. Il est notre sauveur. Il est celui qui voit dans l'invisible, là où vous ne voyez pas. L'ennemi que vous voyez dans votre yeux, c'est ce que vous voyez. Mais il y a plusieurs ennemis que vous ne pouvez pas voir. Amen. Amen. Ce sont des ennemis qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas comprendre d'où ils viennent, dans quelle porte ils peuvent entrer. Mais Jésus-Christ les sauveur, il peut voir cet ennemi. Le livre des Jean nous décrit Jésus-Christ comme celui qui connaît tout, celui qui sait tout, qui voit tout et qui connaît tout. Amen. Amen. Il voit tout. Quand vous dormez, il voit. Quand ton ennemi entre chez toi, il voit. Quand ton ennemi veut faire quelque chose, il voit. Mes chers amis, c'est bien, c'est bon, c'est mieux d'être connecté avec Jésus-Christ, c'est lui qui est le sauveur de moi. C'est mieux de le choisir comme votre sauveur. C'est mieux de garder Jésus-Christ en vous comme votre sauveur, de l'aimer, de l'obéir, mais surtout de le servir. Amen. Amen. Attachez-vous à celui qui peut sauver quand vous dormez. À celui qui peut faire de votre ennemi votre marchepied. Dans le livre de Psaume 110, verset 1, il dit que l'Éternel fera de tes ennemis ton marchepied. Mais c'est qui tes ennemis? Amen. C'est qui sont tes ennemis? Peut-être celui que tu sais que ton ennemi, ce n'est pas lui l'ennemi. Ton sauveur arrive, ma chère. Ton sauveur arrive, mon frère. Ton sauveur est celui qui est capable de prendre tous tes ennemis, quoi qu'ils soient, combien qu'ils sont, qu'il est capable de faire de tous tes ennemis tes marchepieds. Pas son marchepied, tes marchepieds. Quand tu marches sur tes ennemis. Les ennemis que tu vois puissants, mais tu vas marcher dessus. Amen, amen. Restez dans la droite de Dieu, il fera de tes ennemis tes marchepieds. Tu n'auras pas à combattre parce que lui, il combattra pour vous. Amen. Il a dit qu'il combattra pour nous. Combien de fois vous avez fait des combats? Combien de fois vous êtes combattu avec vos ennemis? Et les ennemis sont toujours là dans vos vies. Quand vous dormez, ils sont présents. Combien de fois vous faites encore des cauchemars aujourd'hui? Combien de fois il vient pour vous pincer la nuit? Mes chers amis, soyez connectés avec Jésus-Christ. Il a dit qu'il combattra pour vous et vous garderez le silence. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cet endroit? Et que quelqu'un peut dire Amen à cet endroit? Oh, mes chers amis, vous garderez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Et c'est mieux que Dieu combat pour vous que vous combattez pour vous-même. Vous allez sortir épuisé dans votre corps et que vous n'êtes plus capable de faire quoi que ce soit. Je vous appelle de prendre Jésus-Christ comme votre sauveur. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous faites comme démarche, dans tout ce que vous connaissez, dans tout ce que vous avez comme connaissance, que Jésus-Christ soit votre sauveur. Parce qu'il combattra pour vous et il vous donnera la victoire. Vous aurez la victoire. Pas une victoire qu'on chante ou on confesse. Je sais qu'il y a beaucoup de confessions dans notre bouche. Mais il y a peu de victoire. Amen. Nous regardons Facebook, les gens mettent beaucoup de paroles. Alors, on aime ces paroles. On dit on aime. Mais il n'y a pas d'effet. Amen. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de victoire. Parce que nous ne laissons pas la place à Jésus-Christ d'être notre sauveur. Oh, permettez à Jésus d'être votre sauveur cet après-midi. Dites, Seigneur Jésus, je vais être ton sauveur. Je veux que tu sois mon sauveur. Je ne veux plus que tu plaies sur moi. Je ne veux plus que tu plaies sur ma maison. Je ne veux plus que tu plaies sur ma destinée. Je veux que Jésus-Christ, tu sois mon sauveur. Et que tu puisses prendre la place qui te revient dans ma vie. Amen. Amen.
Deuxième point que j'ai tiré dans le livre d'Ésaïe 62, versets 10 à 12. Il dit, je vais lire les versets. Verset 11. Il dit, ton sauveur, voici ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui. Amen. Amen. Le salaire est avec lui. Mes chers amis, laissez-moi vous dire, votre salaire ne se trouve pas entre les mains de votre patron. Votre salaire se trouve entre les mains de celui qui s'appelle Dieu à la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le psalmiste disait, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Mais mes chers amis, ne transformez pas ce verset. Fais de ton patron tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si le business de ton patron ne fonctionne plus, sachez d'abord que ton patron est un business pour faire l'intérêt. Ce n'est pas pour toi, il est là pour lui. Il t'a embauché pour que tu puisses produire afin qu'il puisse avoir l'argent. Et quand son business ne fonctionne pas, même si tu étais son bras droit, il va te mettre dehors parce qu'il veut faire des intérêts. Amen. 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 Mais les psalmistes disaient, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Oh mes chers amis, sur cet après-midi, tu peux faire de ta vie un délice pour Dieu. Et que ta vie puisse plaire Dieu à toi et pour tout. Et que vous puissiez être un enfant obéissant. Être un fils obéissant. Une fille obéissante auprès de notre Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Jésus est un bon rémunérateur. Il te donnera plus que ce que tu penses ou ce que vous pensez dans votre pensée. Il sait ce que vous avez besoin. C'est un bon rémunérateur. Il n'y a jamais eu un rémunérateur comme Jésus-Christ. Amen. Il est celui qui ouvre. Il a dit dans le livre d'Apocalypse, il ouvre, personne ne peut fermer. Mais il est aussi celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. 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 Ton salaire de la vie n'est pas chez toi. Ce que tu planifies peut échouer lamentablement. Faisons confiance à celui qui est le vrai rémunérateur. Il a dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11, au verset 6. Lisons Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6. Quelqu'un peut lire. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de se plaire à Dieu. L'incrédulité, c'est l'inverse de la foi. L'incrédulité, c'est la foi opposée. Parce que les gens n'ont pas crié, Jésus a pleuré. Il a pleuré sur la résurrection de Lazare. Les gens, personne ne croyait que Jésus-Christ était capable de résister une personne qui est déjà enterrée. Ça fait 4 jours. Alors, ça fait beaucoup de la peine dans son cœur. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré à Jérusalem. Voilà, pendant 3 ans de mon ministère sur la terre, vous ne m'avez jamais permis de faire quelque chose de grand et puissant dans cette vie. Amen. Amen. Or, sans la foi, il est impossible pour plaire à Dieu. Amen. Sans la foi, vous ne pouvez pas vous plaire à Dieu. Mes chers amis, sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. La première chose, de croire que Dieu existe. Mes chers amis, si vous croyez que Dieu existe, et vous croyez que nous bâtissons la maison de Dieu, quelles sont vos implications? Amen. Ou souvent nous ne savons pas que Dieu existe. Ou nous savons que vous faites ça pour M. Roger Pemoudjir Kilan. Vous ne faites rien pour moi. Je ne dors pas ici. Moi aussi je fais pour Dieu. Moi aussi j'avale la poussière pour Dieu. Moi aussi je donne pour Dieu.
Ma femme me chicane dans la voiture, elle va partir. Parce que je prends tout l'argent, je donne à l'église, elle va partir. Elle va partir parce que j'investis pour Dieu. Amen. Parce que j'investis pour Dieu. Parce que je crois que Dieu existe. Je crois que ce que je donne, même si par quoi que ce soit, et que je ne puisse pas les retrouver ici-bas, mais je vais les retourner dans mon éternité. Je vais les retrouver dans mon éternité avec Dieu. Amen. Je le fais parce que je crois que Dieu existe. La Bible dit, croyez que Dieu existe, mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mes chers amis, il y a un frère qui témoignait ici hier. Alors qu'il est en train de faire quoi que ce soit pour Dieu ici. Alors qu'il partait quelque part là. Les personnes ne connaissaient pas cette personne. Mais cette personne va aller voir. Mais toi, je te connais. Je t'ai vu dans cet endroit. Je t'ai vu dans tel endroit. Et voilà, il y a une connexion qui s'est faite. Cette personne va commencer à lui montrer comment est-ce qu'il peut faire des choses grandioses. Il prend tout son temps à faire pour Dieu. Comment est-ce que vous ne pouvez pas croire que Dieu peut vous rémunérer votre temps, votre minute, l'argent que vous donnez? Pourquoi vous ne pouvez pas croire? Pourquoi cette incrédulité dans votre cœur? Pourquoi rendre votre cœur dur? Pourquoi pour les choses que pour les choses périssables, vous pouvez investir des sous? Pour les choses qui vont nous amener dans l'éternité, vous n'êtes pas là et vous les prenez à la légère. Amen. Amen. Il y a ma belle famille qui est venue hier d'Ottawa. Il venait ici me voir avec la poussière, remplie de poussière. Alors il va nous donner un témoignage. Il dit, quand je partais à l'église, ma femme me donne $50 pour donner l'offrande. Moi je prends $50, je mets dans la poche. Je prends $5, je mets à l'offrande. Quand ma femme donnait $50, moi je prends $5. Je dis, ma femme est fou, elle est folle. On n'a pas d'argent, on donne $5 au pasteur. Mais par la suite, j'ai appris qu'il faut donner à Dieu. Là, j'ai commencé à donner à Dieu. Mais un jour, je retournais dans la journée de mon travail, au centre-ville d'Ottawa. Ma voiture tombe en panne. Et tout le monde personnel, jette la voiture. C'était tellement honteux et horrible. Et le lendemain matin, sa femme dit, je vais aller chercher une voiture. Elle dit, mais t'es malade, toutefois. Il n'y a personne qui va te donner la voiture. Va chez les concessionnaires, il n'y a personne qui va te donner. T'es malade. La femme est allée, une femme de foi, elle est allée, elle a appliqué. Elle dit, elle revient, mon mari, on a trouvé une voiture, on va aller chercher une voiture demain. T'es malade ou quoi? C'est vrai ou c'est faux? C'est false ou c'est vrai? Il dit, on va aller. Et voilà, elle arrive, il dit, on prend cette voiture, il dit, oh. Si c'est vraiment la voiture qu'on nous a donnée, alors on ne va pas prendre cette voiture. On va prendre une voiture neuve. Ils ont appliqué. Ils ont une voiture 0 km. Parce qu'ils ont appris à donner à Dieu. Parce qu'ils ont cru que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Amen. Mes chers amis, ils ont cru que Dieu c'est un bon patron qui peut te payer. Quand il te paye, il ne regarde pas. Il ferme les yeux et il donne. Il est comme les gens qui viennent dans nos pays où on dit Azopé Sazota la tête. Quand il donne, il ne regarde pas. Si c'est son temps de venir, il te donne, il ne regarde pas. C'est un bon rémunérateur. Il s'appelle Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit c'est un bon rémunérateur. Mes chers amis, la Bible dit le salaire est à lui. C'est lui qui donne le bon salaire. Amen. Amen. Troisième point. La rétribution et le précédent. J'ai cherché la définition dans le dictionnaire. J'ai trouvé le mot rétribution. Rétribution veut dire salaire perçu en échange d'un travail fourni. Je répète. Rétribution veut dire salaire qu'on donne à quelqu'un parce qu'il a fourni un travail. Si vous travaillez dans une entreprise pendant une semaine, 40 heures, mais il faut que votre patron vous donne une rétribution. Amen. Amen. Mais je suis allé encore plus loin. J'ai cherché la définition des précédents. Précédent veut dire
faire une action qui sort de l'ordinaire et qui servira de justification. Alors, j'ai pris ces deux définitions, je les ai mis ensemble. En mettant toutes ces définitions ensemble, nous devons, par nous-mêmes, faire les œuvres pour Dieu qui sortent de l'ordinaire, qui nous justifient devant Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Actes d'Apôtres, il y a une femme qui s'appelle Tabitha. Tabitha, c'est une femme généreuse. Tabitha était une femme de bien. Tabitha, quand elle venait à l'église, il trouve un enfant qui n'a pas de chemise, elle retourne, elle va coudre, elle va donner. Tabitha est quelqu'un, sa mère était toujours donnée. Elle faisait des œuvres grandioses, elle faisait du bien dans la communauté chrétienne. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, prenez-le comme vous voulez, mais Tabitha est décédée. Alors que Tabitha est décédée, tout le monde plairait Tabitha. Eh Dieu, regarde ces mouchoirs, c'est Tabitha. L'autre vient dire, eh Seigneur, regarde ces lunettes, c'est Tabitha. Dieu, regarde. Oh, tout le monde plairait. Oh, c'était vraiment extraordinaire. Chaque personne avait quelque chose de Tabitha. Chaque personne avait quelque chose de Tabitha. Et cette nouvelle est allée toucher les cœurs des apôtres. Il faut faire quelque chose pour Tabitha. Tabitha ne peut pas partir. Mes chers amis, qu'est-ce qui te justifie dans la maison de Dieu ici? Auquel tu peux aller dire, Seigneur, regarde ce fleur-là, Seigneur, c'est moi. La beauté là-bas, Seigneur, c'est moi. Qu'est-ce qui te justifie dans la maison de Dieu? Pour avoir la rétribution. Amen. Amen. Tabitha est ressuscitée. On l'a ressuscitée des morts. Non pas parce qu'elle était extraordinaire, non à cause de ses œuvres bien. Il y a des choses qu'il est justifié devant Dieu. Il y a des choses qu'il est justifié, qu'il est justifié devant les apôtres. Il y a des choses qu'il est justifié. Tout le monde plairait. Mes chers amis, il faut qu'il y ait des choses qui te justifient dans la maison de Dieu. Son salaire, nous devons, excusez-moi, donc, nous devons avoir un salaire de Dieu en échange de ce que nous faisons pour lui. Amen. Qu'est-ce que tu fais ici dans l'église qui te représente? Qu'est-ce que tu fais dans ta foi chrétienne auquel tu peux dire à Dieu, Seigneur, regarde. Où les gens peuvent pleurer pour toi, Seigneur. Fais quelque chose pour cette personne. Fais quelque chose pour cette personne. Amen. 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 Le salaire est avec Dieu. Le salaire n'est pas avec votre patron. Ton salaire est avec Jésus-Christ. Dieu t'a accordé ses faveurs. Dieu est capable de t'accorder ses faveurs. Dieu est capable d'étendre sa main pour t'accorder les faveurs que les gens ne peuvent pas. Alléluia. Partout où tu iras, les gens vont t'accepter. Partout où tu iras, les gens peuvent avoir des considérations sur toi. Je n'ai pas un diplôme, je ne parle pas un bon français, mais Dieu déverse sur toi ses faveurs, sa grâce. Et tu es considéré. Amen. Tes portes seront toujours ouvertes. Ton sauveur veillera devant tes portes, afin que personne ne puisse fermer les portes. Il a dit que son nom, c'est le lion des tribus de Juda. Imagine-toi, devant ta porte, chaque nuit, il y a le lion des tribus de Juda qui est là. Il est là. Personne ne peut passer devant ta porte. Il veillera toujours. Tes portes seront toujours ouvertes. Et personne ne peut fermer. Amen. Mes chers amis, toutes ces choses peuvent entrer en vigueur ou se réaliser dans votre vie. C'est ce que si vous obéissez. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Faire quelque chose pour Dieu ne demande pas seulement l'argent.
Le temps que je peux m'investir pour les choses de Dieu. Le temps que je peux m'impliquer pour avancer la cause de Dieu. Dieu ne prend pas ces choses à la légère. Ça peut être très petit. Mais Dieu prend sa considération parce que vous le faites de tout cœur.